Alors, on accueille maintenant Azimut. Si ça ne te dérange pas, John, je veux bien faire l'entretien qu'Azimut. Comme ça, tu passes sur Isaac. Et après, je pourrais gérer. Je sais que dans le Ouais, chat, vas-y, sans problème. on, on a la pourfendeuse d'entretien épistémique qui est présente. Si elle veut monter avec Progix pour le tordre, comme on s'est fait tordre hier soir, ça serait sympa. Et puis voilà. Salut Azimut, comment vas-tu? Bonsoir, je vais bien. Je suis en week-end et du coup ça Ah, va bien. ah ouais, c'est important le week-end. Ah bah mec, je suis en là, j'ai pas pu profiter de mon ancien week-end, je pourrais pas profiter du prochain. Mais là, je viens de me faire un week-end de mercredi après-midi et jusqu'à lundi soir, donc autant te dire que je suis bien. Donc, Royal au bar, comme on dit. Royal au bar, exactement. Bref. Donc du coup, bon, bah, déjà j'ai écouté l'entièreté de ce qu'avait dit Captain. Du coup, je vais pas mal revenir aussi sur ce qu'il a dit lui, parce qu'en vrai, on va dire, je pense beaucoup de choses comme lui, Mhm. et en même temps, je pense des choses drastiquement à l'opposé. Ah, intéressant. Bon, déjà pour moi, la liberté, histoire que je réponde déjà à la question de base, c'est la liberté d'expression est-elle sacrée ou problématique? Pour moi, elle est sacrée. Et je m'explique. C'est-à-dire que moi, je suis beaucoup plus dans l'extrême pour le coup que Roger, qui disait qu'effectivement, lui, il considérait que il y avait en fait les limites de la liberté d'expression en fait étaient posées par notamment les règles morales qui après devenaient juridiques. Mhm. Moi, je comprends ce principe. Ok. Euh, et en même temps, je suis parfaitement contre. Mais on va dire que en fait, je laisse cet avis-là très personnel de manière générale parce qu'en fait, je comprends pourquoi le système est tel quel, tout en étant contre. Pour moi, la liberté d'expression, elle devrait être en fait totale. C'est-à-dire qu'en fait, je pars du principe qu'en fait, n'importe qui devrait être libre, en fait, d'exprimer son avis, même le pire qui soit, même le plus faux qui soit, même le meilleur qui soit, ça m'importe peu. Parce que en fin de compte, je pars du principe que de toute façon, les gens, en fait, c'est aux gens en fait de croire ou non en fait ce que quelqu'un leur dit. Ok. Ok. Et d'être Alors, d'accord attends, avec ce point de vue. si tu me permets de refaire un petit résumé de tout ce que tu viens de dire pour qu'on essaye de cibler un peu sur quoi on va essayer de travailler ensemble. Vas-y. Euh, Toi, tu me confirmes bien, tu me dis si je me suis trompé. Hein. Pour toi, à la question de la liberté est-elle sacrée ou problématique, tu es clairement du côté du fait qu'elle soit sacrée. Tu as un positionnement qui est un peu plus extrême que l'auditeur précédent, que tu comprends. Par contre, pour toi, tu vas beaucoup plus loin, puisque tu penses que la liberté doit être totale et on devrait dire tout ce qu'on veut, et c'est aux auditeurs, à ceux qui reçoivent cette parole, de faire l'effort de travailler ou de l'accepter ou de se réfréner, c'est ça? Oui, ou d'en avoir strictement rien à faire. En fait, je pars d'un principe simple. Je vais par exemple donner un exemple qui a été donné tout à l'heure, le racisme. Traiter par exemple une personne de couleur de personne de couleur, euh, n'importe qui en fait, enfin du moins la grande majorité de la société aujourd'hui en fait, prendra automatiquement l'individu qui est néfaste pour un con en fait, tout simplement. Et du fait de ça, je ne considère pas en fait que ce soit interdit parce que les personnes qui sont d'accord avec lui changeront très difficilement d'avis et les personnes qui attendez un instant. Ah, petite interruption. De toute façon, ça tombait bien, j'allais... Alors oui, je- là. Oui, les personnes Voilà. qui disent des choses racistes. Et les personnes en fait qui diraient ça en fait de toute façon ceux qui seront d'accord avec lui seront très difficiles on va dire à changer d'avis et les personnes qui ne sont pas d'accord avec lui tout pareil en fait. Ok, Donc voilà, en fait c'est là-dessus d'accord, ok. que je Toi, pense. tu considères que la liberté totale de parole n'est pas problématique parce que
c'est les gens qui seront d'accord avec ce que dit l'interlocuteur, ben, ils seront renforcés dans ce qu'ils pensent, et ceux qui ne seront pas d'accord ne changeront pas d'avis. C'est bien ça? C'est ça. Alors du coup, si tu me permets, euh, le fait que tu penses que la liberté devrait être totale, sur une échelle de 0 à 10, sachant que 0 c'est ah non, non, la liberté, il ne devrait pas y avoir de liberté d'expression. 10, c'est vraiment total, c'est-à-dire qu'on peut tout dire, n'importe quand, n'importe quoi et à n'importe qui. Tu te situerais à combien? 11. À 11. Ah oui, c'est beaucoup 11. Et du coup, est-ce est qu'il y a, est-ce que tu verrais un événement, un élément ou quelque chose qui pourrait te faire changer de barème, c'est-à-dire de descendre à 9,5, 9, 8 ou 5. Est-ce que toi, de ton côté, tu verrais quelque chose qui te pourrait te faire changer d'avis sur ce barème? Rien du tout. Rien du tout. Eh ben dis donc, c'est du costaud. Ah ouais, D'accord. je suis déterminé. Par contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, je comprends néanmoins le besoin pour une société viable, étant donné qu'on n'a pas tous le même niveau de compréhension, le même niveau d'acceptation. Bon, bah, tout à Mhm. l'heure, par exemple, il y avait le côté de, bon, bah, dire à quelqu'un qu'il est gros, bah, ça peut le blesser, machin, etc. Donc, on n'a pas tous la même sensibilité. Moi, personnellement, le fait qu'on m'ait dit que j'étais gros, bah, moi, quand on m'a dit que j'étais gros, ça m'a fait chier. Du coup, en fait, mais moi, ça me faisait plus chier que d'être gros qu'on me traite de gros. Parce qu'en fin de compte, Ok. c'est juste une vérité qu'on me balançait. Donc en fait j'ai simplement fait les efforts pour changer la vérité, à savoir bah, aujourd'hui devenir sportif et en avoir rien à branler. D'accord. Euh, Mais du coup, excuse-moi, mais du coup, je vais faire un parallèle, si tu me le permets, avec l'histoire du racisme tout à l'heure et l'histoire de changer d'avis. Parce que, gros, on peut dire effectivement qu'il y a des personnes qui peuvent avoir la possibilité de changer, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Mais si on repart sur l'idée du racisme, quelqu'un qui va dire à une autre personne quelque chose de négatif par rapport à son appartenance ethnique. Là, du coup, celui qui le reçoit, il n'a pas le choix de changer. Bah ouais. Donc sauf que bon, enfin encore là, tu vois, je vais revenir là-dessus, mais le noir qu'on traite de noir en espagnol, comprendra qui pourra. Concrètement, lui, ça lui change quoi dans sa vie? Il a juste à faire. Enfin, en tout cas, moi je me mets à sa place. Hein. Pour moi, j'ai juste à faire un con. Alors, si le con il décide de me faire chier au-delà de ça, donc en gros de me suivre, de m'agresser, n'importe quoi, bah là de toute façon on tombe dans le juridique. Donc Mhm. en fait, tu vois, si le mec tente de l'agresser, ça tombe dans le juridique. Donc de toute façon, ce mec-là, il va se faire, en fait, on peut faire quelque chose contre lui juridiquement. Ok. Mais si c'est juste des paroles, et en fait, bon bah, je me mets à sa place. Enfin, moi, dans le même cas, je veux dire, le mec, bon bah, je me dis juste, putain, je suis tombé sur un con. Je tourne les talons et puis je me casse loin du con. Ok, mais du coup, est-ce qu'on est, est-ce que on est tous ou toutes en capacité de pouvoir absorber des phrases qui créent un profond mal-être chez nous? Et surtout, quand on dit des phrases comme ça, est-ce qu'on sait dans quel état est la personne à qui on le dit? Et c'est pour ça, et d'ailleurs, c'est pour ça que je reviens sur le fait que je comprenne pourquoi la liberté d'expression est, on va dire, restreinte pour la société et pour le bien-être de la société. Parce qu'encore Mhm. une fois, tout le monde n'a pas son même, le même niveau de compréhension, la même sensibilité à ce qu'on pourrait, ce qui pourrait être reçu que moi, qui suis un cynique pessimiste. Donc, au moins, on sait où me classer. Euh, donc je comprends en fait ce besoin en fait pour que la société reste, on va dire, un minimum saine, même si elle ne l'est pas. Mhm. Néanmoins, moi, si on me demande mon avis là-dessus, effectivement, bah, je le dis clairement que je suis contre. Mais je comprends le besoin. C'est-à-dire que tu vois, je vais pas, par exemple, si demain on me dit oui, est-ce que vous voulez rendre la société, enfin Ok. la liberté totale et machin, etc. Je dirais bien évidemment non, parce qu'en fait, ce serait nuire en fait à ce besoin qu'a la société. Et je ne vais pas nuire à la société à moins d'être à moins d'être vraiment quelqu'un de malveillant, ce que je ne suis pas forcément. Enfin, je me Alors, sens pas comme ça. du coup, comment tu peux être contre quelque chose qui fait du bien à la société? Bah, comme je dis, moi, j'ai pas ce niveau de compréhension, j'ai pas ce niveau de sensibilité. Moi, je trouve ça débile.
Mais je vois bien le bien-être que cela fait à la société. Donc, encore une fois, si on me posait la question, on va dire si au niveau, comment ça s'appelle, alors au niveau médiatique, c'est juste une question comme ça, bah, je répondrais la réponse que je viens de vous donner. Si par contre on tentait de me poser la question juridiquement, c'est-à-dire que si jamais ça devait être, par exemple, à but de changer, par exemple, les lois qui sont établies, donc par exemple, traiter quelqu'un de noir, de noir en espagnol, que ça devait devenir légal, bah là par contre je serais contre parce que ce serait sciemment nuire à la société. Je ne suis pas contre la société, je suis contre la morale. Parce que je Oui, trouve alors, moi, je trouve la morale débile. alors, si j'ai bien compris, toi, tu es sûr à 11 sur 10 qu'il faut une liberté totale, mais en même temps, tu comprends que la société a besoin de lois pour encadrer cette liberté, pour ne pas déranger la société. Alors du coup, sur une échelle de 0 à 10, à combien tu considères qu'il est important d'avoir des lois qui encadrent la société pardon, la liberté d'expression? En fait, je te dirais que, bah, enfin, du coup, oui, bah, du coup, je vais répondre. Je dirais par rapport à ce que je disais avant, on va dire, je vais rester à 5, tu vois, une bonne moyenne. D'accord. Euh, Parce qu'en fait, je vais le dire avec aussi ma façon de penser. Les gens sont cons. Les gens sont beaucoup trop sensibles, ont beaucoup trop, en fait, n'ont pas suffisamment de recul sur l'impact Mhm. en fait bah, les effets qu'elles vont avoir sur elles. En fait, moi je trouve, enfin, voilà, je me dis comme ça, mais en gros, je trouve la sensibilité débile, potentiellement parce que je suis un insensible. Mais Ok. voilà, moi c'est ma façon de penser. Ouais, c'est un Moi, avis, voilà, je trouve c'est un que avis très tranché. Ouais. cette espèce de sensibilité qu'ont les gens de dire oulala, tel terme ça m'angoisse ou tel terme va me blesser dans ma petite vie. Moi je pars du principe que c'est qu'un terme et qu'en fait comme tout en fait ce n'est pas matériel. Tout ce qui n'est pour moi tout ce qui n'est pas matériel ne peut en aucun Ok. cas nuire. Donc Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait te rendre beaucoup plus sensible? je vais pas parler de ma vie longtemps, mais on va dire que c'est mal barré dans mon cas, autant psychologiquement que moralement que dû à mon vécu. D'accord, mais il y a des choses qui pourraient, c'est-à-dire que demain, tu te réveilles demain matin, tu dis, tiens, j'ai décidé de changer, j'ai envie de devenir plus sensible, je vais prendre tel médicament ou je vais prendre tel bouquin qui va me permettre d'être plus sensible. Est-ce que tu connais un truc comme ça qui pourrait te faire changer ta sensibilité? Euh, Il y a plein de choses. Théoriquement, si on commence à rentrer dans le scientifique, il y a plein de choses qui peuvent rendre sensibles les gens. Je sais pas, je vais te donner un exemple, mais tu vois, si tu me donnes de la MDMA, je vais avoir envie de faire des câlins à des gens, alors que de Ok, manière générale, les gens, j'ai envie de leur mettre un coup de tête. ok. Mais du coup, est-ce que tu penses qu'il y a des choses en dehors de traitements médicamenteux qui seraient appliqués à l'ensemble de la société qui permettraient aux citoyens d'être moins sensibles pour coller un peu plus à la réalité qu'on devrait avoir une liberté totale? Oula. Comme ça, j'en connais pas vraiment, si ce n'est en fait simplement la connaissance et la remise en question. Ok, intéressant. Intéressant. Bah écoute, on arrive au terme de notre discussion. Je vais refaire un petit retour pour que tu me dises si j'ai bien tout compris, hein. Toi, tu es sûr, sur un 11 sur 10 qu'il devrait y avoir une liberté totale d'expression en France, même si tu comprends que il y a des lois qui sont faites et qui sont intelligemment faites pour protéger la sensibilité des personnes et afin que la société fonctionne mieux, que pour toi, malgré cela, tu restes basé sur le fait que ça serait plus simple si tout le monde était en capacité d'avoir une sensibilité réduite, mais pour le coup, en dehors d'un traitement médicamenteux attribué à tout le monde, on ne pourrait pas changer cette sensibilité, c'est ça? C'est ça. Et du coup, est-ce que tu restes toujours à 11 sur 10 ou est-ce que tu varies un peu? Tu peux passer à 13 sur 10, là ça serait un record, ou tu pourrais peut-être moduler, je ne sais pas. Ouais, non, non, 13 sur 10, ça me semble pas mal.
Ah ouais, j'ai fait fort alors. Eh ben c'est bien ça, c'est au moins varié. J'en connais qui seront contents, mais voilà. Avant de Bah, te, avant, j'ai ouais, pas de questions à emporter, mais peut-être que les copains en auront une. Mais juste avant, pour nous, c'est quelque chose de très important. Je voulais savoir comment tu t'es senti. Est-ce que tu t'es senti libre de pouvoir t'exprimer pleinement? Et comment, en dehors de ça, j'espère que ta sensibilité n'a pas été trop secouée. oh bah oui, écoute, c'est un des premiers lives où on ne traite pas de gens de gens habillés en Hugo Boss des années 45, alors tranquille. Belle métaphore. Belle métaphore. Bah écoute, en tout cas, j'espère que tu t'habilles pas en Mm. Hugo Boss des années 45, parce que c'est clairement très démodé. Et puis, je vais passer la Oh, c'est du mauvais goût. parole aux copains, voir s'ils ont une petite question à emporter. Pas de Alors problème. oui, il y a une question emportée qui a été suggérée par Morgane Les dans le copains? chat. Oui, tu nous entends? Oui, oui, je vous entends. Allô? Ah oui. Est-ce que vous Alors m'entendez? c'est Russell Morgane, qui John? nous entend plus. Azimut a l'air de m'entendre, donc je vais poser ma question. Euh, Tu sembles dire que les mots n'ont pas Est-ce d'effet que quelqu'un négatif. m'entend? Ok, La ben, moi je question vous est, entends est-ce pas. que Ah tu ouais. penses que les mots peuvent avoir un effet positif? Voilà, Alors, c'est la question emportée. oui. Comme tu semblais dire qu'ils n'avaient pas d'effet négatif, est-ce que les mots peuvent avoir un effet positif? Alors, je n'ai pas dit qu'ils ne peuvent pas avoir d'effets négatifs au sens strict du terme. Évidemment, personne n'aime se faire insulter. Je dis qu'ils n'ont pas d'impact concret sur le mode de vie, sur notre vie et sur notre existence. Mais oui, évidemment qu'il y a des mots tout comme il y a des mots qui peuvent être négatifs. Hein, personne aime être traité de con. Dire, enfin, quelqu'un qui nous dit qu'on est beau ou qu'on est bien habillé ou machin, oui, c'est toujours plaisant. Donc c'est un effet positif. Ce que je dis, c'est qu'encore une fois, ça va rien changer à ta vie. C'est-à-dire que quelqu'un qui te dit que c'était beau, bon bah ça va te faire sourire un instant, et puis l'instant d'après, en fait, tu vas avoir faim, et puis tu vas aller te chercher un burger, tu vois. Donc voilà, ça n'a pas, tu vois, ça n'a pas d'impact réel. C'est-à-dire que oui, ça peut avoir un léger impact temporaire sur ta personne, mais en fait, les mots ne te touchent que si tu souhaites qu'ils te touchent. Si tu souhaites pas qu'ils te touchent, ben c'est immatériel, donc ça ne te touchera pas. D'accord. C'est tout. Est-ce que John, tu as une question emportée? Alors, je réfléchissais, en fait, j'en ai pas que j'arrive à bien formuler. J'ai très certainement une question, mais ce sera peut-être pour une prochaine fois parce que là, j'arrive pas clairement à me la formuler et je voudrais pas poser une question à emporter qui soit complètement bancale, donc je vais m'abstenir pour cette fois-ci. Ah, c'est ce qu'il y a de plus énervant. T'inquiète, je te comprends, John. Je compatis à ta souffrance. Euh... Ah oui, j'avoue que c'est assez frustrant. Mais tes mots de réconfort n'auront aucun effet. ah, je sais. C'est exactement ce que je disais. En tout cas, Azimut, je ne sais pas si tu descends tout seul ou s'il faut que je te repousse. Je te souhaite en tout cas une très bonne fin de week-end, même si tu as encore une journée supplémentaire, et ça c'est cool pour toi. Et puis j'espère que eh ben, tout va aller bien pour toi dans ta vie. J'arrive jamais à redescendre de cette application. Ça me fout le mort. Alors, Vas-y. Il y a la croix en haut à droite. t'es prêt? Bouge-toi le nez, je vais te pousser. 5, 4, 3, 2, bingo, parti.